Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise mon bonnet de nuit en wax et en satin pour protéger mes cheveux. J'ai tout d'abord pris un tissu wax africain 100% coton et un tissu en satin, satin de coton, satin de soie, c'est beaucoup mieux pour les cheveux. Je vais également avoir besoin de ciseaux tissus, d'épingles, d'élastiques et d'une épingle à nourrice. Donc tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma coiffure que je fais habituellement avant d'aller me coucher. Et je suis venue mesurer de mon front jusqu'à ma nuque pour savoir en fait quelle longueur de bonnet je vais avoir besoin. Et je garde en tête ou je note bien cette mesure. Dans un premier temps, je vais venir plier mon tissu 2 fois, une fois dans la largeur puis dans la longueur. Et il y a des motifs, donc j'ai pris en compte ces motifs pour plier mon tissu. Donc c'est à ce moment-là que je vais avoir besoin de la mesure que j'ai relevée tout à l'heure. Donc pour ma part, j'ai trouvé 50 cm, j'ai donc pris la moitié, 25 cm, et je suis venue reporter ces 25 cm en partant du coin. Et je vais faire comme si j'avais un compas. Donc venir reporter 25 cm sur tout mon tissu, tout autour. Je rajoute 1 cm de valeur de couture et je suis censée me retrouver avec un quart de cercle, comme ceci. Je peux ensuite couper et si j'ouvre le tout, je me retrouve avec un cercle parfait. Comme ceci. Je viens faire exactement la même chose avec mon tissu en satin. Donc je le plie 2 fois. Mais là, cette fois-ci, pour aller un petit peu plus vite et pour ne pas me prendre la tête, je décide de prendre le morceau de tissu que j'ai coupé en wax, le poser sur le satin pour couper tout autour. Ainsi, j'ai 2 cercles identiques. Je viens ensuite placer mes 2 cercles endroit contre endroit. Je vais venir assembler mes 2 éléments ensemble à 1 cm du bord, mais je veille à garder une petite ouverture d'environ 5 cm pour pouvoir tout retourner ensuite. Je pense bien m'arrêter avant la fin. Et grâce à cette petite ouverture, nous allons pouvoir retourner. Et voici le résultat. Je vais passer à une étape cruciale qui s'appelle rouler les coutures. Je vais ensuite effectuer une surpiqûre, donc j'ai besoin que mes coutures soient plates et qu'il n'y ait pas de bosse. Il faut prendre le temps de le faire et ensuite venir tout maintenir au fer afin que tout soit plat et que tout soit beau pour la prochaine étape. Ensuite, l'ouverture que j'ai faite, je viens la maintenir fermée, donc à l'aide d'une épingle. C'est à ce moment-là que je viens effectuer une surpiqûre. Donc pour mon cas, je la fais à 2,5 cm, ce qui correspond à la largeur de mon élastique, plus 0,5 cm. Le but étant de créer un tunnel pour insérer mon élastique.
Pour cette couture, je ne m'arrête pas avant, je fais tout le tour entièrement et je commence et je finis par un point d'arrêt. Je me munis ensuite de mon élastique. Je vais venir faire le tour de ma tête comme ceci pour définir quelle longueur d'élastique je vais avoir besoin. Il ne faut pas que ce soit ni trop serré ni trop lâche. Et à ma longueur d'élastique, je rajoute 2 cm pour les valeurs de couture. Je peux ensuite insérer mon élastique dans le tunnel que j'ai créé suite à la surpiqûre. Donc là, je vais avoir besoin d'une épingle à nourrice que je viens mettre au bout de mon élastique. Cette épingle à nourrice va me permettre de faire passer mon élastique à travers ce tunnel. Et il faut être extrêmement vigilant, il ne faut pas que le reste de l'élastique vienne se perdre dans le tunnel. Donc il ne faut pas hésiter à venir épingler de l'autre côté. J'arrive enfin au bout. Je tire bien l'élastique vers l'extérieur. Je fais attention à ce qu'il ne vienne pas se perdre à l'intérieur. Et je vérifie que mon élastique ne se soit pas tordu lors du passage dans le tunnel. Et je peux ensuite donc fermer mon élastique en mettant 1 cm sur 1 cm. Je maintiens avec une épingle, je vais pouvoir venir coudre à la machine. Pour maintenir fermé mon élastique, j'utilise un point zigzag et je vais plusieurs fois en avant puis en arrière pour le sécuriser. Ensuite, je tire pour venir placer l'élastique correctement et voici le résultat. Il ne me reste plus qu'à fermer la petite ouverture que j'avais pour passer l'élastique. Je vais utiliser un point main, ce qu'on appelle un point invisible. Il est tout à fait possible de venir fermer avec une surpiqûre au bord à la machine, mais j'ai choisi le point main parce que la finition est beaucoup plus propre. Et voici mon beau bonnet enfin terminé. J'espère que ça vous a donné envie d'en faire plein pour vous et vos proches. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et je vous dis à très vite.